Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre est fier de l'être. Le président tchadien me semble être quelqu'un qui n'écoute pas les conseils des autres Africains ou des Africains que nous sommes. On n'a pas d'intérêt financier, donc on peut dire la vérité. Je le dis parce que je le pense. Ceux qui ont l'intérêt financier, les amis, c'est ceux qui refusent de réfléchir avec les medulla oblongata, mais qui ont bourré les crânes avec de l'argent, donc réfléchissent avec l'estomac. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu veux que quelqu'un prospère, tu lui dis des vérités. Et on insiste toujours dans la vérité parce qu'on veut du bien de certaines personnes. Les amis, ce qui se passe entre le Tchad et l'Algérie, si la déstabilisation de l'AIS n'était pas un élément que les deux travaillent ensemble avec la France dans une troisième partie, je devais me dire, ok, c'est une bonne chose. La coopération sud-sud, c'est ce qu'il faut encourager. Que les pays africains coopèrent avec d'autres pays africains pour essayer de travailler sur les infrastructures, le commerce, la formation, transformation des ressources naturelles. On parle des mines là-bas, de routes, du commerce, de business et tout ce qui va avec, les amis. L'énergie, mettez ce que vous voulez. Mais des gens masquent la complicité pour déstabiliser l'AIS avec ce que je viens de vous dire. La coopération économique, énergétique, infrastructure, commerciale, formation dans l'éducation. Tout ça, sécuritaire. Tout ça, les amis, c'est une grosse mascarade. Quand vous regardez bien la carte du Sahel, vous allez vous rendre compte. Je prends l'exemple du Niger. Le Niger partage ses frontières avec le Tchad. Une partie avec le Tchad et avec l'Algérie. Et il y a un projet de pipeline pour transporter le gaz du Nigeria jusqu'à l'Europe. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Européens ont pensé comme ça. Mais le fait que Abdourahmane Tchani, un révolutionnaire, un souverainiste, a pris le pouvoir au Niger, ça a un peu perturbé ce projet-là. Et l'Algérie a beaucoup à gagner dans ce projet. Donc le président Tebboune, on a vu, inviter le révolutionnaire Abdourahmane Tchani pour essayer de négocier quelque chose avec lui. Mais le président du Niger, le camarade Abdourahmane Tchani, lui avait passé un message d'arrêter de déstabiliser le Mali. Et quand vous regardez bien la carte de l'Afrique, vous allez vous rendre compte aussi que le Mali partage ses frontières avec la Mauritanie, avec l'Algérie et avec la Côte d'Ivoire. Et quand je dis ça, vous devrez savoir, je n'ai pas seulement parlé de la Libye et autres. C'est pour vous dire que la Mauritanie, ou ceux qui dirigent aujourd'hui la Mauritanie, sont les ennemis de l'Afrique, veulent la déstabilisation du Mali au profit de l'impérialisme français. Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ont violé les élections, violé les textes, qui massacrent, qui volent l'argent des agricultures ou des agriculteurs, désolé les amis, sont ceux que la France utilise aujourd'hui pour déstabiliser le Mali. Donc la relation entre M. Idriss Déby et M. Tebboune, ce n'est pas une relation de bon voisinage. Oui, le Tchad partage les frontières avec la Libye qui n'est pas dirigée aujourd'hui par un gouvernement sérieux. C'est des terreaux, c'est des bandes de voyous qui dirigent la Libye. Donc l'Algérie peut passer par la Libye pour arriver au Tchad et encercler le nord du Niger pour déstabiliser, parce qu'au nord du Niger, tout le monde sait que c'est là où il y a le pétrole. Le pétrole quitte le nord pour arriver au port, au Bénin. Donc, voilà donc ce qui se passe actuellement. Et je dis ici, je crois que d'autres personnes le disent, et je veux que les conseillers de M. Maréchal, le président du Tchad, le disent. Cette entreprise ne peut pas prospérer.
Pourquoi la déstabilisation de l'AES ne peut pas prospérer? C'est parce que les Africains, les Tchadiennes, dans l'immense majorité, même au sein de l'armée tchadienne aujourd'hui, ils ne sont pas du tout d'accord avec cela. Donc, ça ne peut pas prospérer. On est en train de perdre le temps là, on va faire des choses qui vont capoter encore. Et on avertit comme ça, parce qu'un homme averti en vaut deux. On dit ça comme ça, mais je peux dire en vaut même 1000 ou 1 million. L'Afrique a besoin des dirigeants qui pensent le développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin des dirigeants qui pensent l'unité de l'Afrique. L'Afrique a besoin des dirigeants qui pensent États-Unis d'Afrique. L'Afrique a besoin des dirigeants qui pensent la création d'une monnaie africaine, une monnaie commune, parce qu'on ne peut qu'être puissant avec des choses qu'on peut contrôler nous-mêmes. Parce que les différentes monnaies africaines aujourd'hui éparpillées, c'est vrai, l'Algérie a sa monnaie, le Nigeria, mais les autres ont une monnaie coloniale, une monnaie stupide, comme le franc CFA. Je prends cet exemple-là. Donc, les amis, si on se met ensemble, on sera plus fort. Mais si on continue de prospérer, d'encourager des dirigeants cupides qui pensent à leur petit pays là et qui veulent protéger l'intérêt de l'impérialisme juste parce qu'on leur donne des billets des banques, c'est un privilège. On va pas beaucoup progresser. Gaddafi était assis sur une manne. C'était un pays riche, mais il pensait unité de l'Afrique. Il a même dit qu'il ne veut pas être président des États-Unis d'Afrique, mais il faut qu'on parte vers cela. Kwame Nkrumah l'a pensé. Patrice Emery Lumumba du Congo et de la RDC a pensé. Marion Gwabi du Congo-Brazzaville a pensé. Omniobe du Cameroun a pensé. On cite Kionleski, Namdi, Azikiwe a pensé à cela. Nasser a pensé à ça. Donc, vous avez tellement de dirigeants en Afrique, Thomas Sankara et tout, qui ont pensé à l'unité de l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à un Idriss Déby, fils Ignou, qui va aller en France, parce que, regardez le schéma, il part en France, il rencontre Emmanuel Macron, il rentre, après, il commence à réfléchir, après, il va aller en Algérie. Tout le monde sait que, en dehors des problèmes politiques liés à la colonisation française en Algérie, les dirigeants algériens, l'élite politique, parce que le peuple n'est pas concerné par cette grosse bêtise, l'élite politique au pouvoir en Algérie aujourd'hui joue un double jeu. Vous avez vu que le Mali a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça, c'est un grand premier. C'est parce que Tebboune ne joue pas franc jeu. Et si Idriss Déby, fils, continue comme ça, les amis, ses jours aussi au pouvoir sont comptés. Peut-être qu'il sera en exil, un de ces quatre, en France. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Ne travaillez pas pour la déstabilisation de l'AIS. L'AIS, c'est quelque chose d'important pour les Africains. Nous comptons sur l'AIS pour libérer l'Afrique. Vous avez écouté le discours d'Ousmane Sonko qui parle déjà contre la monnaie criminelle que je nomme franc CFA. Nous voulons l'unité en Afrique. Nous ne voulons plus de dirigeants africains qui travaillent en étroite collaboration avec des esclavagistes, avec des anciens colons, avec des néocolons, avec des impérialistes pour nous maintenir dans la souffrance. À bon entendeur,